Ouais, ça a évité vraiment, les gars, je vous conseille de ne pas montrer vos modèles IA si vous chiffrez vraiment. Parce que c'est un coup, un modèle de référence, on la trouve, enfin, une personne malveillante, s'il la trouve, il la contacte. Moi, je vous dis ça en connaissance de cause, hein. J'ai même moi été victime de ce genre de conneries, tu vois. Donc les gars, vraiment faites attention, ne partagez pas vos modèles, on sait jamais, tu vois. En 12 mois sur YouTube, je vous ai présenté pas mal de sujets divers et variés, que ce soit des scams, des embrouilles d'enfants, jusqu'à mon propre doxing. Mais la plupart de mes vidéos traitaient d'affaires outre-Atlantique sur des personnes beaucoup moins connues de la sphère francophone de YouTube. Alors pour une fois, j'ai décidé de vous entraîner dans une petite enquête qui concerne un personnage bien de chez nous. La vidéo risque d'être longue, donc installez-vous confortablement, car je vais vous parler de Jem Jem et de sa fameuse formation OnlyFans. C'est le 7 octobre 2017 que Jembal créé sa chaîne sous le nom de Jem Jem. Il s'est fait connaître en s'inspirant des tendances aux États-Unis, de par ses vidéos où il compte jusqu'à 10 000 voire 100 000. Dans cette vidéo, on est parti pour compter jusqu'à 100 000. S'il y a 10 000 pouces bleus, on comptera jusqu'à 1 million. Et en regardant des vidéos en boucle pendant 10 heures. D'ailleurs, parfois ce ne sont pas juste des vidéos, car il lui arrive aussi de fixer des objets ou juste d'attendre que le temps passe tout en se faisant filmer. Et je ne vais pas m'attarder sur la baisse d'intérêt des gens pour sa chaîne, qui l'a conduit à faire des placements de produits pour le tabac, car le youtubeur Sir Gibbsy a déjà fait des vidéos sur le sujet et je vous invite à aller les voir. Non, ce qui nous intéresse nous, c'est sa reconversion. En les gars, il y a des gens smart qui bossent sur l'IA ici. Fin 2023, Jem Jem décide de se tourner vers l'intelligence artificielle, mais pas dans n'importe quel domaine, celui des agences OnlyFans Mime. L'OFMIA, les gars, c'est le meilleur business en ligne actuel. Croyez-moi, les gars, si vous voulez faire de l'argent, franchement, il n'y a rien de mieux que de se lancer dans l'intelligence artificielle. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, on parle de plateformes sur lesquelles des modèles monnaient l'accès à du contenu privé, la plupart du temps réservé aux adultes. Et petite explication rapide pour la suite de la vidéo, on va parler d'OFMIA et hybride. D'un côté, l'OFMIA consiste à créer un modèle sous intelligence artificielle et de gérer ses réseaux, tandis que l'OFM hybride se différencie par l'utilisation de l'intelligence artificielle et du visage ou d'un corps, d'un ou d'une modèle que vous gérez. Et si ça peut vous paraître flou, je vous rassure, vous devriez comprendre au fur et à mesure de la vidéo. Sur sa chaîne YouTube à plus de 200 000 abonnés, Jem Jem annonce lancer sa formation pour vous apprendre à créer votre propre agence de modèles OnlyFans et Mime pour seulement 400 € par mois. C'est écrit précommandé 399 €. À l'époque, cette formation s'appelle OnlyUp et étrangement, aujourd'hui, elle n'est plus disponible et les vidéos et posts de Jem Jem ont été supprimés. Est-ce que pour autant il a décidé d'abandonner son projet? Bien sûr que non. Durant l'été 2024, Jem Jem va recommencer à parler sur ses réseaux de son fameux business de modèle. J'ai une agence où on fait de l'OFM, donc on s'occupe de modèles qui font du contenu privé. Donc pour les gens que ça intéresse, je vous invite à aller dans la description. Il y a mon site, jemjem.tv. Et si ça vous intéresse, les gars, nous de toute façon, on vous forme. Jemjem.tv, son fameux site internet qui, selon la période où on le consultait, variait le montant qu'on pouvait gagner avec sa formation. Parfois c'est 330 € par jour, parfois 440, ou pour éviter de se faire chier, on va juste arrondir et dire 10 000 €, comme ça tout le monde sera content. Alors les mecs, qu'est-ce que vous attendez pour vous lancer? Malheureusement aujourd'hui je peux pas vous dire combien on est censé gagner par mois, vu que son site n'est plus accessible. Cependant, jusque-là, on n'avait pas de réelle preuve que cette formation existait bel et bien, car celle-ci n'était disponible qu'en précommande à 399 €. Début août, Jem Jem lance officiellement sa formation, non pas à 900 balles, non pas à 399 balles, mais gratuite. Non, je déconne pas. Tu vas dans le lien en bio, on a fait un incubateur OFMIA. Tu trouveras une formation qui est totalement gratuite. L'incubateur est totalement gratuit. Sa formation, qui l'a marketée à des centaines d'euros, était gratuite sur la plateforme school.com. Et oui les gars! Et ça s'explique peut-être par le fait que celle-ci n'était toujours pas terminée, vu que Jem Jem continuait d'alimenter la plateforme entre août et septembre 2024. C'est d'ailleurs durant cette période qu'il va retirer et remettre des vidéos en ligne sur sa chaîne, dont celle-ci, où il réalise l'exploit d'avoir un meilleur son en extérieur qu'en intérieur. On n'a plus besoin de se casser la tête avec les meufs. Tu vois, les meufs qui t'envoient pas des photos, des vidéos. Là, il n'y a plus besoin de se casser la tête, gros. L'argent, c'est important. D'abord l'argent. Pensez à l'argent. Vivez pour l'argent. Ok? Bon, si ça se trouve, il a juste calé le son à gauche pour équilibrer ses prises de parole sur les autres réseaux. Droite, extrême droite, pour moi, c'est pareil. Je les soutiens. Et rien qu'avec cette vidéo, on a déjà le ton qui sera donné dans sa formation en ce qui concerne les femmes. C'est un pétard atomique, tu vois. C'est un gros assez sexy, hein, franchement. Pouf. Ah, c'est une dinguerie. Voilà, bien chargé, tu vois, super belle, super jolie, ça passe super... Franchement, ça part super crème. Mais bon, personnellement, j'en attendais pas moins d'un gars qui a sa propre tête en photo de fond d'écran. Sans compter que les statistiques qu'il met en avant n'indiquent aucune donnée depuis les 7 derniers jours. C'est un délire, quoi, tu vois. Donc je commencerai sincèrement à remettre en doute les capacités de Jem Jem à faire du chiffre. Tu peux déjà gratter les 1000 abonnés déjà sur TikTok, les 1000 abonnés sur Insta. Moi, c'est ce que j'ai fait avec ma modèle, la Salomé, que je vous ai présentée hier. D'ailleurs, je vais vous afficher un screen ici. Y'a rien. Le 14 septembre, Jem Jem va décider de fermer la formation sur la plateforme School pour l'intégrer sur son propre site internet visionschool.co.
Bonjour à tous, nous avons une annonce importante à vous communiquer. Le school va fermer. Toutefois, ne vous inquiétez pas, l'accès à la formation OnlyFans IA reste gratuite et disponible via le lien suivant. Cette décision a été prise en raison de divergences avec School sur plusieurs aspects, notamment concernant le contenu pour adultes sur la plateforme. Nous tenons à continuer à vous offrir une formation de qualité, sans compromis. Damn les gens! Sauf que lorsqu'on se rend sur son fameux site internet, on n'a aucune formation gratuite. On n'y retrouve que les formations OFMIA Expert et Hybride pour 45 €. Et la raison est simple, 2 semaines après avoir fermé son groupe gratuit, JamJam a décidé d'inclure les modules gratuits dans ses formations payantes. Si tu veux faire des sous, clique sur le lien en biographie et t'auras 2 formations. Formation OFMIA Expert. Expert, hein, gros. Nous, on forme des experts. On forme pas des mecs qui servent à rien, quoi, tu vois. Et il était donc bien possible d'obtenir sa formation gratuitement jusqu'au 3 octobre. Et si je prends le temps d'expliquer ce qui semble être des détails, c'est tout simplement pour vous mettre en condition d'un client un peu bébête qui s'apprête à acheter la formation de sa vie. Attention, le prix augmentera dans moins de 24 heures. Rejoignez-nous maintenant avant qu'il ne soit trop tard. Eh bien, habituez-vous à ce bandeau, car au moment où je tourne, ça fait plus de 2 semaines qu'il y est. JamJam nous promet une formation complète avec plus de 70 vidéos, d'une valeur totale de 2499 €, d'outils d'intelligence artificielle exclusifs, de contenus 100% légaux, Il y a que du légal ici. d'une communauté soudée, Tiens, si tu veux rien entendre ma voix de p***, tiens. Voilà. de mise à jour gratuite à vie, tout en payant 45 € par mois. Et franchement, qu'est-ce qu'il est bon ce gars. Et t'as 2 doigts de nous faire payer des mises à jour en plus de l'abonnement mensuel. Et ça rapporte vraiment. Qui ne voudrait pas gagner 100 000 € annuellement? Mais dans cette aventure, JamJam n'est pas seul. Il est accompagné de Tristan, un millionnaire expert en chatting, dont on reparlera un peu plus tard. Attention, le prix augmentera bientôt. C'est ta dernière chance. Ne manque pas cette opportunité de générer du cash. C'est d'ailleurs pour ça qu'à l'occasion d'Halloween, JamJam a fait une promotion de 30% sur les 45 €. Pour vous rappeler à quel point c'est votre dernière chance. Ah, tu pourras pas dire que je t'ai pas prévenu, hein. Nous ne formons pas des spectateurs, nous formons des leaders. Ceux qui agissent maintenant verront des résultats concrets pendant que les autres hésitent encore. Avec notre soutien et nos outils, vous serez entourés d'une communauté de personnes ambitieuses, prêtes à tout pour réussir. Pas de place pour les excuses. Ici, on se mesure aux meilleurs pour devenir les meilleurs. On mesure nos grosses beuteux, quoi. 45 € par mois pour transformer votre avenir ou rester où vous êtes. La décision est entre vos mains. Bon, je dois vous avouer quelque chose les gars. Ça fait environ 1 an que je suis sur YouTube et ça rapporte pas assez. Moi aussi, je veux devenir riche avec des modèles IA. Moi aussi, je veux pouvoir me pavaner à Dubaï et poster des photos de chats. Moi aussi, je veux pouvoir poster 3 photos différentes du même endroit à plusieurs jours d'intervalle. Alors on va prendre sa formation. En plus, il le précise dans les tarifs, 1500 étudiants ont eu du succès. Et ce ne sont absolument pas les 1500 qui ont suivi le groupe gratuit sur School. Ce serait totalement mauvais de ma part de penser ça. Bon, plus sérieusement, JamJam propose 3 formules, la Silver, la Gold et la Platinum. Des noms qui ont visiblement changé avec le temps. Formation proxénète, ma gueule. Les 2 premières sont visiblement les mêmes au niveau du contenu. Par contre, la version à vie à 999 € ne donne pas accès à des mises à jour gratuites. Et vu que Jam fait miroiter un gain de 5000 € au bout de 30 jours, je vais prendre la formule mensuelle et payer 45 € chaque month. Une fois le paiement effectué, je me connecte à mon compte et je tombe sur le même site internet. Alors oui, je suis bien connectée parce que j'ai accès aux formations et à l'onglet Mon compte, mais je suis aussi capable de racheter exactement la même formation plusieurs fois. Ouais, sûrement pour être plus performante, je sais pas. Donc là, on va enfin entrer dans la partie que vous attendez tous, la formation. Tu vas sûrement être baisé. Alors avant que JamJam ne sorte des menaces juridiques à mon encontre pour infraction aux règles de droit d'auteur, je précise que cette vidéo doit être vue comme une critique de ta formation, d'une mise en lumière des pratiques frauduleuses enseignées dans celle-ci, et qu'au vu de ce que je suis sur le point de montrer, il faudrait sûrement songer à 2 fois avant de décider de m'attaquer en justice. Et si jamais cela ne te convainc pas, mon cher JamJam, considère ma critique comme une manière de te donner du buzz et ma manière de tester les conseils de ta formation. Je joue avec tous les dramas. Moi, j'étais dans énormément de sauces. Mais au final, quand tu regardes, la visibilité, c'est moi qui l'ai gagnée. Donc dès le début, j'ai le choix entre la formation expert et hybride. Vu que je n'ai pas de modèle actuellement, on va commencer par la version expert. Créer le visage de ta modèle IA, créer le corps de ta modèle IA et la mettre sur les plateformes privées telles que FineVue, telles que Mime. Bonjour à tous et bienvenue dans l'incubateur OFMIA. On est dans le module 0. Bon, moi on n'est pas dépaysé avec le son que d'à côté, et je vais finir par croire que c'est une démarche artistique de ta part. Pour faire court, les premières leçons de sa formation nous apprend à créer notre propre modèle OnlyFans. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi on dit OnlyFans, vu qu'à aucun moment on ira sur ce site de toute la formation, sauf pour la toute petite leçon
sur OFME. Alors, je dois avouer qu'au début, je pensais naïvement que le principe c'était de créer un ou une modèle sur des générateurs d'images comme Leonardo.ai, sauf que non, ce que Gemgem nous apprend, c'est du vol. Vous choisissez un visage, une fois que c'est fait, vous allez sur Instagram. Vous allez chercher en fait une modèle d'exemple que vous allez utiliser pour FaceSwap, après sur MioCreate, photos et vidéos compris. Pour 45 €, Gemgem nous apprend à récupérer le contenu d'autres influenceuses, de chercher des leaks et de remplacer le visage de ses filles par celui d'une image générée par intelligence artificielle. Aujourd'hui, on va voir où trouver les leaks, où trouver des photos et des vidéos de que tu vas utiliser pour ensuite les face swapper et les mettre sur des plateformes privées. Tu as des pics, enfin des photos, tu vois, on voit son boule, etc. Tu vois, tout ça, tu peux les utiliser. Tu peux les utiliser pour vendre du contenu. Donc Fapedo, c'est un site que moi je peux utiliser aussi pour retrouver des photos, des leaks. Par exemple, elle, là, la Valkyrie, je sais pas quoi, là. Pas mal de photos que je peux utiliser. Après, là, j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de cul, donc... C'est normal que tu ne trouves pas de photos aguicheuses, Gemgem. Il s'agit d'une streameuse très connue et des creeps ont pris des captures d'écran quand elle se levait en stream pour les foutre sur ce site. En général, on dit pas grand chose, tu vois, parce que genre couper la cam quand on se lève ou s'habiller en oversize, etc. C'est un peu, c'est triste à dire, mais c'est un peu la base quand t'es streameuse. Honnêtement, je sais pas à quel niveau de déconnexion tu es pour ne pas être au fait de l'enfer que vivent ces filles et promouvoir des sites qui autorisent ce genre de choses. De quelle dignité tu me parles? Mais qui dit OnlyFans dit contenu pour adultes. Et pour pallier le problème de l'inexistence de notre modèle, Gemgem aura la merveilleuse idée de nous apprendre à aller sur des sites plus 18 et d'enregistrer notre écran avec OBS. Donc pour ça les gars, je me suis rendu sur mon site préféré, hein, Je précise, parce qu'on voit clairement de la pornographie tout au long de sa formation. À aucun moment de mon inscription, je n'ai renseigné mon âge. Certes, les enfants ne devraient pas pouvoir procéder au paiement de cette formation, mais je pense que tu dois quand même indiquer à un moment avant l'achat que le contenu que tu proposes est réservé aux personnes majeures. et là elle s'enfonce un truc dans la... Gemgem nous apprendra également à retirer des watermarks. Tu vois, donc là j'ai déjà enlevé en fait la partie où on voit en fait son OnlyFans, tu vois. Donc j'ai enlevé cette partie, c'est très intéressant. Mais aussi à améliorer nos photos au point où vous ne reconnaîtrez même plus votre modèle. Alors jusqu'ici on a volé des photos et des vidéos, mais il arrive que certains clients soient très méfiants et peuvent même vous demander de faire des audios pour prouver qu'il y a bien une femme derrière ce compte. Eh bien pas de souci, car Gemgem a la solution pour vous. Voler la voix d'une autre femme et de la mettre dans un logiciel. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher directement en fait une vidéo YouTube d'une créatrice, tu vois, qui fait du contenu pour pouvoir récupérer sa voix. Gaël Garcia Diaz, des fois elle fait des trucs comme ça. Et on va même pas se faire chier, on va cocher la mention qu'on a les droits sur cette voix, comme si t'avais contacté Gaël en amont de ta formation pour avoir sa voix. Puis franchement, elle aurait pu faire un effort. Faut que tu choisisses une bonne vidéo. Faut pas qu'elle fasse des manières comme là, elle a fait un petit peu, je pense, dans la vidéo. Mais revenons à notre modèle IA. Maintenant qu'on l'a créé en se prenant pour Shotoker dans Fullmetal Alchemist, il faut qu'elle passe les vérifications des plateformes. Gemgem sait pertinemment que ces sites n'autorisent pas ce qu'il propose dans sa formation, mais il va quand même essayer de vous convaincre de le faire. Une seule méthode, les gars, qui peut fonctionner. C'est de trouver quelqu'un qui ressemble à ta meuf. Et comme ça, vous prenez sa carte d'identité, vous remplissez et vous faites la vérification. Quoi, vous pensez que c'est illégal? Pourtant, il le certifie, sa formation est 100% légale, les gars. Si c'était de l'escroquerie, les gens ils seraient pas là. Moi je vais te dire un truc, tu peux prendre ta soeur si t'as une soeur, etc. Tu peux lui dire écoute vas-y arrange-moi. Bon si t'as pas de relation, essaie de regarder dans tes cousines par exemple. Donc là tu vas me dire ouais non je peux pas faire ça. Non mais gros, là on parle d'argent là, on parle de fric en fait. Et une fois que vous avez réalisé tout ça, vous avez terminé sa formation expert. Mais si on disait qu'un miracle s'était produit et qu'on a été contacté par une modèle qui veut faire de l'hybride, je passe rapidement le début de la formation qui est un copier-coller de l'autre, en rappelant que la formation est légale et qu'on doit s'assurer d'avoir le consentement des parties, n'est-ce pas? Gemgem, aussi connu sous le nom Patrick Lacroix, nous apprend à faire un site internet pour notre agence, car là il va être question d'image de marque, et qui de mieux que Gemgem pour vous apprendre à gérer une image. De quelle dignité tu me parles? Ta meuf elle se fait trouver les fesses tous les soirs. Tu vois ça se trouve même toi tu prends des dans le cul tous les soirs. Évidemment, un de ses premiers conseils, ça sera d'acheter des abonnés. Je vous préconise le site QQTube pour pouvoir acheter des abonnés. 4 ans que j'utilise ce site, c'est que de l'acheter quasiment. Mais ça donne de la social proof, c'est carré tu vois. Tout ça pour ne toucher que 2500 personnes avec ton compte de manager. Pour vous donner un ordre d'idée, en publiant principalement des reels de mes vidéos, je touche environ 4000 personnes pour 1500 abonnés. Donc 2500 personnes avec son compte, c'est vraiment bas. Mais bon, 30 000 abonnés sur un compte, c'est joli. Ça permet d'accentuer cette image de manager qui donne envie. Arrête de rester là comme un bouffon. Donc maintenant c'est à toi de voir. Soit tu profites de la vie comme nous, tu vois. Soit tu restes une merde à vie. Je
Tu vois sa page d'Insta, tu dis ah ouais putain j'ai envie de travailler avec lui. Dans ce même module, JamJam nous apprend à indexer notre site internet pour qu'il soit bien référencé sur Google. Moi ce que je vous propose c'est de partir sur quelque chose de sain, sur quelque chose qui va faire en sorte qu'en fait ton site internet va être référencé. Quand tu vas taper agence OFM, tu vas être dans les premiers résultats. Alors par curiosité, j'ai tapé les termes formation OnlyFans Manager pour voir quand j'allais tomber sur la Vision School et le premier résultat qui te concerne est en page 14. Et encore, c'est même pas ton site, mais une de tes vidéos YouTube. Mais pour te prouver ma bonne foi, j'ai refait le test avec les termes agence OnlyFans en espérant trouver Upfollow, la société que tu détiens, mais je l'ai pas trouvé. Est-ce que je peux vraiment me fier à tes conseils en matière de référencement? Quand tu tapes les mots-clés agence OnlyFans, moi je vais te voir en première page. Toujours dans cette partie, JamJam est censé nous apprendre à devenir un véritable manager, ce qui devrait être facile pour lui, vu que c'est comme ça qu'il se présente sur tous ses réseaux. Je suis manager OnlyFans, revenu de ma modèle, ok 100 000 €. Pourtant, la leçon est vide. Si t'as rien à dire, ferme ta gueule, hein. Et ça n'est d'ailleurs pas la seule, mais ça je vous en reparlerai un peu plus tard. Y'a rien. D'abord, j'aimerais revenir sur le fameux compte Instagram de JamJam, qu'il considère comme sa vitrine, et plus en particulier de ce post. L'argent, le fric, la thune. On retrouve cette même photo sur la page de Vision School. Donc vous voyez, son business il est tellement fructueux qu'il peut se permettre de s'habiller dans une maison de couture. Ah mais y a pas de vanne, hein. C'est une vraie boutique qui fait du sur-mesure et il s'est vraiment rendu là-bas. Par contre, il y a peut-être une autre raison pour laquelle il s'y est rendu. Et ça, on le voit au cours du module pour créer son site internet. Car oui, le site internet de cette maison de couture a été fait par JamJam. Je n'insinue pas ici qu'il n'a pas de quoi se payer un costume, mais étrangement, ce sont les seuls postes dans lesquels on le verra le porter. Maintenant que c'est dit, on peut attaquer la suite de la formation et recruter notre première modèle. Parmi ces nombreux conseils de professionnels, JamJam nous encourage à créer un faux profil de femme afin de mettre en confiance notre futur recrue. Tu peux utiliser aussi les fake profils. Vous pouvez générer en fait une femme, une manageuse, qui montre qu'en fait c'est une manageuse. Vous la mettez dans des endroits assez stylés. Vous savez faire les gars, vraiment vous savez faire. Si vous faites de la FMIA, vous savez faire. Alors c'est comme la création de faux profils sur les réseaux, c'est interdit dans les conditions d'utilisation de Meta. Mais j'imagine qu'on n'est plus à ça près. Que nous on montre dans la formation FMIA, c'est totalement légal. Par la suite, JamJam va nous montrer comment elle recrute une certaine Lisa, une jeune femme qui est déjà modèle mime, mais qui n'est plus satisfaite des services de son agence. Alors, Jam va tout donner pour récupérer son dossier, quitte à raconter n'importe quoi. J'ai un incubateur, il y a plus de 1000 personnes dessus. Au niveau de Twitter, bon bah, je t'ai montré mon compte Twitter. J'ai 150 000 abonnés dessus. T'imagines bien que j'ai l'expérience dessus. Hein. Franchement, un compte comme toi, je peux te le faire monter facilement à 30 000 abonnés, tu vois, en partant de zéro, tu vois. Comme je vous dis, je vous conseille de partir sur du 50%, voire du 60%, tu vois. Tu peux même négocier à 70%. Écoute, moi je peux te proposer quelque chose, c'est de partir sur 30% au lieu de 50%. Je suis le négociateur. Il lui promet de pouvoir monter ses comptes facilement et précise que ça ne sert à rien de signer un contrat. Tu vois, avec moi, t'auras pas de contrat, tu vois ce que je veux dire? Je vais pas te faire signer un contrat parce que je pense qu'en vrai, ce genre de truc, c'est sur la confiance. Et c'est un discours sur lequel JamJam va avoir du mal tout au long de sa formation. Tantôt, il vous dira de signer des contrats pour ne pas vous faire avoir par les modèles. Quand on parle de contrat, à chaque fois ça part en couille. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a des choses, soit vous oubliez, soit il y a des choses qu'en fait, vous oubliez de dire à votre modèle, et donc c'est pas mis dans le contrat, et donc du coup ça vous baise. Quand tu fais du business, t'es obligé de faire signer des contrats. D'ailleurs, on peut voir sur l'application qu'il recommande qu'aucun contrat n'a été signé depuis décembre 2023, et à d'autres moments, il vous dira que ça ne sert à rien du tout, car tout est basé sur la confiance. Là, je lui parle des contrats, je parle d'une relation de confiance, tu vois, et la relation de confiance pour moi, si vous faites un contrat, tant mieux, moi je préfère pas en faire. Confiance qu'il vous conseille de baser sur une fausse identité de manager. Un contrat, c'est comme un cœur, c'est fait pour être brisé. Franchement, au point où j'en suis, je suis déjà contente qu'il dise cœur et pas un autre mot, vu sa manière de parler depuis le début. Tu crois que tu vas recruter des modèles, mon gars, tu te fous le doigt dans le cul, vraiment. Une fois notre modèle recruté, vous avez accès à ses statistiques, ce que JamJam nous montre dans la leçon suivante. Je peux vous montrer combien elle a généré en totalité. Donc ça c'est cool, elle a fait plus de 100 000 € depuis la création de son compte, elle est contente. Alors je sais pas vous, mais ce montant-là, il me dit vaguement quelque chose. Ah mais oui, c'est exactement le même qu'on voit sur la page de la formation. Donc JamJam aurait utilisé les résultats récoltés par sa modèle, gérés jusque-là par une autre agence, pour l'afficher sur son site et sous-entendre que ce sont ses propres résultats. Revenu de ma modèle, ok 100 000 €. Mais passons à la pratique. JamJam va enfin nous montrer comment créer du contenu pour de l'hybride en utilisant le visage de sa modèle et le corps d'une jeune femme dont on n'a pas le nom. Vous utilisez le visage de la modèle et vous la faites swapper sur le corps d'une autre. Donc comme ça, t'as du contenu sans limite. Et
essaie de trouver en fait une modèle qui ressemble à ta modèle, à ton influenceur. Modèle de référence, la modèle que j'ai trouvé avec les leaks. Et ça, c'est la photo de la modèle que j'ai utilisée, une des deux photos. Ça a donné ça avec le face swap. Un nouveau perso, tu vois, bon. La suite du module n'a rien de très intéressant. On apprend à utiliser des logiciels de face swap, mais je pense que vous avez compris comme moi de quoi il en retourne. S'il y a une chose comme une ou deux formations, c'est le module de chatting de l'acolyte affiché sur le site de ChemChem, Tristan Van de Ven. Alors Tristan, c'est un petit gars sorti d'école de commerce qui a commencé dans le dropshipping d'accessoires pour chiens, comme quoi c'était son domaine, et qui a fini par se spécialiser dans le chatting. Moi, maintenant j'ai une équipe de vente avec des process qui est ultra développée. J'ai plus de 100 chatteurs. On fait 1 million de chiffre d'affaires par mois. Rapidement, le chatting, c'est la partie de la gestion du compte du modèle où on va discuter avec le client pour qu'il achète du contenu privé. Il est possible de l'automatiser avec des bots et des scripts, mais rien ne vaut le travail d'un véritable humain derrière, et c'est pour ça que Tristan a lancé son agence de chatteurs. Là, on est à plus de 100 chatteurs sans compter les managers. La majeure partie de notre team, elle est aux Philippines. Pour moi, c'est le meilleur rapport qualité-prix. L'anglais est bon, c'est des personnes qui sont très loyales, qui n'ont pas peur de bosser beaucoup. Je ne vais pas m'éterniser sur ce que fait Tristan, sinon la vidéo serait beaucoup trop longue, mais sachez au moins que le lien vers les mentions légales de son site internet The Suite Agency mène sur une erreur et que le nom même de la page indique une autre dénomination. D'ailleurs, je dois dire que je trouve génial que le seul moyen de contacter l'agence soit de passer par le compte Telegram de Tristan. Parce que pour un gars qui est millionnaire et qui manage des centaines d'employés, il parvient quand même à se rendre disponible pour les nouveaux arrivants et c'est plutôt pas mal. Mais revenons à la formation. Ah, et ne faites pas attention aux mots gratuits que vous verrez et entendrez tout au long des modules, c'est sûrement un oubli. Alors bonjour à tous, bienvenue du coup dans cette formation gratuite où je vais vous parler du chatting. Pour être tout à fait honnête, la formation de Tristan est plus concise que celle de ChemChem, il est plutôt clair et présente un véritable support, mais si j'ai voulu l'inclure dans la vidéo, c'est pour les extraits suivants. On dirait pas, mais il y a plein de Français, s'ils ont jamais vraiment travaillé, ils sont absolument horribles en termes de professionnalisme. C'est un peu la même chose qu'un Malgache ou un Africain. Les avantages des chatteurs d'Afrique ou béninois, peu importe quoi, pays du tiers-monde quoi. L'avantage c'est qu'ils sont pas chers, mais en général, c'est beaucoup moins cher pour un peu moins bien quoi, on va dire. C'est beaucoup plus simple à recruter parce qu'ils sont énormément, ils ont pas de travail, donc pour eux, du chatting ou même être payé $2 de l'heure ou $3 de l'heure, c'est une opportunité quoi. Bon par contre, bien évidemment, ils seront beaucoup plus pourris qu'un Français quoi. Tristan, c'est un peu le cliché du nouveau patron qui passe sa journée sur LinkedIn et chie ouvertement sur ses employés. Faut comprendre que s'il est chatter, c'est qu'il y a une raison. C'est que le mec il est pas autonome, ou alors il manque de sérieux, sinon je sais pas, il serait manager, ou il aurait un meilleur travail, ou il aurait sa propre agence. Vous devez voir les chatters comme des enfants de 2 ans ou comme un employé du McDo. Si vous les laissez sans surveillance, ça va devenir du grand n'importe quoi très rapidement. Niveau de français pourri, donc ils font des fautes partout. Quel gens chiant, ces chatteurs, de faire des fautes partout. C'est vraiment pas professionnel. Après, ça serait plus pertinent si tu n'en faisais pas non plus dans tes slides. Et quand t'auras fini de les corriger, tu pourras aussi t'attaquer au site de ChemChem et vous passerez peut-être un peu moins pour des cons. Cependant, tout au long de ces modules, j'avais l'impression que Tristan essayait de faire passer le message que le chatting et la gestion des chatteurs, c'est chiant. Tu perds du temps, alors pourquoi ne pas confier cette tâche à une agence, comme par exemple la sienne ? Si vous galérez trop, prenez une agence de chatting, bon la mienne de préférence, mais peu importe. Ce qui est fou, c'est que j'ai trouvé une modèle qui faisait déjà de l'argent. Mais l'embêtant, c'est que modèle française, elle voulait pas faire de contenu trop explicite, alors que c'était une stripteaseuse. Elle ne se considérait pas comme actrice X, alors qu'en soi, bon, elle finissait quand même à poil devant les gens. Donc pour moi, c'est pire entre guillemets. Voilà, c'est plus explicite que le faire sur les réseaux. J'ai fini ces 2 formations et je ne compte même plus le nombre de fois où ChemChem se contredit. Si je reviens 2 secondes sur l'importance de la confiance entre le manager et la modèle, non seulement il conseille de se faire passer pour une autre personne, mais également de leur mentir sur les résultats. Si elle te demande si t'as déjà travaillé avec une modèle, faut que tu lui dises oui. Même si t'as jamais travaillé, tu lui dis oui. Nous, ce qu'on va te montrer ici, c'est te montrer des résultats que nous on a fait. Comme ça, toi, tu peux prendre ça, tu prends les captures d'écran et tu les partages directement à ta modèle, ok ? C'est du partage. Comment peux-tu parler de confiance quand tout ce que tu mets en avant, ce sont des mensonges ? Si la modèle te demande des preuves et des résultats, ça veut dire qu'en fait, elle n'a pas confiance en toi, enfin pour le moment. Et elle aurait raison, parce que l'une des pires choses qui puisse arriver à une modèle à l'heure actuelle, c'est de t'avoir toi en tant que manager. D'ailleurs, ChemChem, si tu es toujours là, je te conseille de revoir tes vidéos, car il y a un bon nombre de fois où tu affiches tes dossiers personnels. Bon, parfois c'est drôle de voir que tu cherches la signification de ton propre prénom, mais on a aussi le droit aux photos de ta carte d'identité sous tous les angles possibles. Et le peu de fois où tu penses
commences à flouter des éléments, comme par exemple ici avec ton numéro de téléphone, Attention les yeux! tu réussis l'exploit de ne pas le faire correctement. Donc maintenant qu'on a fini les formations, revenons sur les promesses du site de Vision School. Annulable à tout moment, c'est juste faux, il n'y a aucun endroit sur le site où je peux résilier mon abonnement, j'ai fouillé littéralement partout et je ne suis pas la seule. Salut, quelqu'un sait comment on fait pour arrêter l'abonnement de la formation? Parce que je trouve aucune page pour résilier l'abonnement, il faut contacter le service client? Hello Romain, viens en privé, je m'en charge, avec ton pseudo si possible. Non, ce n'est pas légal de forcer un client à te contacter pour rompre un contrat. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'Union Européenne. Quant aux 1500 membres, c'est aussi du bullshit. Si de prime abord il n'y a aucun bouton pour accéder aux autres membres du site, en allant sur mon profil, j'ai remarqué une URL intéressante. On est 337 membres sur son site. Mais cela ne veut pas dire que JamJam a vendu autant de formations, car il y a aussi des anciens membres de la school inscrits au mois de septembre, période où la formation était gratuite. Et si je suis sympa et que je considère que toutes les personnes inscrites au mois d'octobre ont payé, il y a en réalité 21 membres payants. Et j'en ai pas parlé au début, mais il propose également un coaching personnalisé sur 3 mois pour une valeur de 1500 €. Une truc de fou quand même! D'ailleurs, il affiche même pas le prix sur la page, tu le découvres qu'une fois que c'est dans ton panier, alors que JamJam promet 120 vidéos sur son site. Ces formations n'en contiennent en réalité que 108, dont 23 vidéos en commun dans les deux formations. Ah ouais, c'est pas une blague, hein. T'auras accès à plusieurs vidéos, une 150aine. En effet, certains modules sont tout simplement vides, car soit les leçons ne sont pas faites, soit il a eu la flemme de les copier-coller d'une formation à l'autre, quand ce n'est pas juste du remplissage avec des vidéos de 2 minutes sur les erreurs à savoir, qui reprennent ce qui a déjà été dit précédemment, ou qui auraient simplement pu être résumés en une seule phrase. Et avant que JamJam ne dise que d'autres modules sont à venir, je rappelle que sur le formulaire de paiement, on nous a dit qu'on aura accès à ces 120 vidéos, et donc que c'est une contrepartie de l'achat qu'on fait. C'est comme si j'allais à la boulangerie pour acheter des chocolatines, et qu'on me dit que finalement, vu qu'il en manque, je dois revenir en fin de journée pour avoir la fin de ma commande. Carré dans l'axe, tu vois. Maintenant, intéressons-nous un tout petit peu à la légalité. Partout sur le site et dans la formation, JamJam nous rabâche que tout ce qu'il fait est légal. Cette formation est-elle légale? Nous vous fournissons les compétences nécessaires pour utiliser les outils et générer du contenu. Mais il est de votre responsabilité de vous informer et de vous conformer aux réglementations et aux bonnes pratiques en vigueur. Certes, c'est une belle formulation pour se dédouaner, mais quid de l'usage des corps et des visages des modèles non consentantes au cours de ta formation? Ou encore l'instant où tu coches sur le site d'Eleven Lab que tu as le droit d'utiliser la voix de Gaël Garcia Diaz pour créer tes vocaux, sans oublier les pratiques commerciales trompeuses sur le site de Vision School, comme la promotion non limitée dans le temps, l'absence d'un bouton de résiliation de contrat, ou encore lorsque tu enfreins la loi en matière de publicité comparative sur un autre de tes sites. Car oui, c'est tout un écosystème que JamJam essaye de créer autour de sa formation OnlyFans. Il y a quelques semaines, JamJam a partagé sur le canal Telegram de sa formation un site appelé bifan.me. Celui-ci a pour but de remplacer les autres plateformes, comme Mime ou FanVue, en troquant la commission par un abonnement mensuel. À savoir, nous on travaille directement avec FanVue aussi. On travaille avec Mime, mais on travaille aussi avec FanVue. Moi je les ai directement en contact. D'ailleurs, notre Gugus adoré aime tellement cette plateforme qu'il fait un comparatif direct en indiquant que le support n'est pas réactif, contrairement au sien, ainsi que d'autres comparaisons subjectives. Mais ce n'est pas tout. Quand JamJam a lancé Bifan, je venais de prendre la formation, donc j'ai cliqué par curiosité et j'ai trouvé ça un peu étrange de voir qu'il y avait déjà des avis clients sur la page. FanVue, c'est une galère pour vérifier mon profil, j'ai dû soumettre mes documents plusieurs fois et attendre des jours sans réponse. Et entre-temps, il a encore ajouté d'autres avis qui prouveraient que les clients adorent Bifan. Si seulement il y avait un moyen de prouver que ces avis sont faux, ce serait vachement pratique pour cette vidéo. Quand tu fais de faux avis clients, assure-toi au moins qu'on n'ait pas accès au compte inscrit sur ton site. Parce que, bande de bâtards, on n'est que 3, avec les 2 IA de l'accueil, dont une qui s'appelle test client. Et pour être sûr de ne pas me tromper, j'ai quand même refresh plusieurs fois la liste de suggestions, et ce sont toujours les 3 mêmes profils qui réapparaissent. Y a rien de concret. Quant au groupe Elite, avec des professionnels, ça se résume à un site avec 12 membres, dont JamJam et moi, et absolument personne qui parle. Ok, donc maintenant je vais revenir une dernière fois sur la fameuse légalité de la formation de JamJam, car pour lui, visiblement, ce qu'il fait est parfaitement normal. Alors oui, je pourrais balancer tout simplement que non, t'as pas le droit de prendre des photos et des vidéos sans autorisation, tout ça pour les retoucher et te faire un nouveau personnage, comme tu le dis. Je pourrais tout simplement le dire, mais j'ai mieux que ça. Au cours de ta formation, tu parcours le profil Instagram de cette jeune femme appelée Luana. Franchement, c'est super intéressant. Tu nous montres d'ailleurs son TikTok en déclarant ceci. Elle poste pas sa voix, donc pour nous c'est super. Luana ne t'a jamais donné la permission d'utiliser son contenu. Comment je le sais? Parce que je lui ai posé la question. Bonjour Luana, ou son équipe. Je suis Cléor, une youtubeuse belge qui présente des dramas américains. Récemment, je me suis mise à enquêter sur l'influenceur JamJam et je suis actuellement en train de préparer une vidéo au sujet de sa formation OnlyFans. Dans le module 1 de sa formation expert, celui-ci se rend sur le profil de Luana et
échange son visage avec celui d'une image créée par IA et incite par la même occasion ses membres à faire de même. Je me tiens à votre disposition si vous avez besoin d'autres informations. Bien à vous. Bonjour Cléa. Merci pour votre mail. En effet, je viens d'apprendre l'existence de tout cela. Je n'étais pas au courant et je n'ai donc évidemment jamais donné mon accord. Bravo pour votre vidéo et encore merci de m'avoir partagé cela. Bonne journée. Ce que nous on montre dans la formation FMIA, c'est totalement légal. Ce qui est pas légal, bien évidemment, c'est quoi? C'est de prendre des photos sans l'autorisation, tout simplement. Mais nous on a tous les droits sur Gipsy. Et Luana n'est évidemment pas la seule. Tu te souviens de cette fille dont tu as volé les leaks pour y mettre le visage de ta modèle? Alors déjà, elle s'appelle Moxie Morgan, elle est anglophone et elle non plus ne t'a pas donné la permission d'utiliser ses photos. Et malheureusement dans son cas, ce n'est pas la première fois que ça lui arrive. Toutes les deux ont été adorables de me répondre et ne méritent absolument pas ce qui leur arrive. Je vous laisse bien évidemment le lien vers le réseau dans le document description. Et ce ne sont certainement pas les seules victimes de tes pratiques frauduleuses, d'ailleurs tu l'avoues toi-même sur le canal Telegram. Bon les gars, j'ai dû supprimer le compte de Salomé Giraldi que j'ai utilisé pour pouvoir vous montrer comment on fait pour une modèle IA, comment créer une modèle IA. Là je me suis fait cramer par ma modèle de référence. Si jamais ça vous arrive, n'hésitez pas, cassez-vous pas la tête, supprimez les photos. Et malgré le fait que tu te sois fait attraper, tu continues à enseigner aux gens de le faire. Et tant que j'aborde les discussions sur le canal Telegram, tu te vantes d'y avoir 800 membres, des professionnels comme tu le dis. Pour avoir un niveau élevé, il faut regarder un peu l'espace commentaire sur le Telegram. Mais la plupart des gens qui sont dessus ne cherchent pas à acheter ta formation. Ils cherchent juste des conseils pour faire certifier leur fausse modèle. La seule chose un poil divertissante, c'est le fait que Jem nous emmène à droite à gauche dans ses vocaux. C'est pas le même contenu, tu vois, parce que bon, moi je faisais du divertissement. Je suis passé au business, au FM, au FMIA, etc. Je vous ai montré en direct comment on faisait le call, le recrutement. Vous testez la formation au FMIA Expert, vous testez la formation au FM Hybride. Ce genre de truc, il n'y a personne qui te le fait ici, dans le marché français. Surtout le contenu et la valeur qu'on donne. Alors, je viens d'avoir un retour de la part des fondateurs. Est-ce que tu as cliqué sur procéder à la vérification? Très franchement, les gars, je vous le dis, vraiment, l'OFM hybride, c'est une dinguerie. Quand ce ne sont pas juste des gens qui s'insultent pour rien. Oh voilà, tu me prends pour un con, quoi, je vais te niquer ta mère, sale gay de merde, va. Ta mère. Ah bah la vie de ma mère qu'elle soit du groupe, gay, va. C'est bon, ferme ton toi. Et pour conclure sur la formation, parce que je sens qu'il y a déjà énormément d'informations dans cette vidéo et j'en suis désolée, je vais faire le point sur Lisa, la modèle à qui Jem a promis des résultats en échange de quitter son agence. Lorsque Jem la contacte, on est le 23 septembre 2024, elle possède alors 3800 abonnés sur Instagram. Environ un mois plus tard, elle a gagné 600 abonnés, tout en ayant un taux d'engagement similaire à ce qu'elle avait avant. Ses abonnés Twitter sont plus proches des 300 que des 30 000 promis. Je pensais à un moment que son compte TikTok était toujours banni à cause de son agrégateur de liens, mais quand je la recherche par son nom, je tombe sur 2 comptes qui donnent l'impression qu'elle s'est fait usurper son identité. C'est pas très professionnel tout ça. Donc si vraiment c'est Jem qui s'en occupe, c'est vraiment pas concluant pour le pourcentage qu'il comptait prendre. Dans le cadre de mes recherches, je me suis évidemment pas limitée à Jem. Des gars qui vendent des formations au FMIA, il y en a plein, avec les mêmes techniques, donc j'imagine même pas le nombre de victimes de ces gens. En description, vous retrouverez un lien vers les réseaux des modèles dont les médias ont été volés, mais je vais aussi vous mettre la liste de toutes les fausses modèles que j'ai pu trouver. Je vous demande de ne pas les insulter ou menacer ces personnes, mais juste de signaler les comptes pour fraude si vous voulez vraiment faire quelque chose. Alors là, on est une semaine après le premier record et j'ai l'impression que plus je creuse, pire c'est. Et honnêtement, je ne pense pas pouvoir sortir la vidéo sans vous parler de sa modèle IA, Salomé Giraldi. D'abord, au mois de juillet, Jem déclarait ceci en live Instagram. De toute façon, regarde, je vais te dire un truc, je vais être honnête, moi, modèle IA, pas IA, je m'en bats les couilles, de toute façon, moi, modèle IA, je travaille pas avec les modèles IA. Oui, j'en ai parlé, ok, très bien, mais je travaille pas avec. Eh ben, il a vite changé d'avis, car certaines de ses vidéos YouTube, et dans la formation, tournaient autour de sa propre modèle IA. Que des mecs en chien, tu vois. Comme je vous l'ai montré plus tôt, Jem a dû supprimer les comptes de Salomé Giraldi, parce que la modèle de base, celle à qui appartenait le corps, a fini par le trouver. J'ai dû supprimer le compte de Salomé Giraldi que j'ai utilisé pour pouvoir vous montrer comment on fait pour une modèle IA, comment créer une modèle IA. Là, je me suis fait cramer par ma modèle de référence. Est-ce que vous pensiez un moment que ça allait le calmer? Eh bien non, Jem a recréé une identité pour sa modèle, qui ne s'appelle plus Salomé, mais Anissa. Il réutilise la même photo, la même vidéo, et surtout se vante d'être certifié par FanVu grâce à un de ses contacts. Donc moi je travaille avec FanVu, c'est-à-dire qu'en fait, j'envoie un message sur Telegram à mon pote Max qui travaille chez FanVu. Moi j'ai pas besoin de vérifier avec la carte d'identité, etc. En cherchant son nom, je suis tombée sur un compte TikTok, relié à un compte Instagram, où on retrouve des photos de 2 modèles, Frances Bentley et Shiri Cohen. Évidemment, j'ai essayé de contacter ces femmes pour les prévenir, et si ça donne quelque chose, je vous préviendrai sur mes réseaux. Mais grâce à l'agrégateur de liens en bio, je tombe également sur un compte Twitter,
Twitter, que je pourrais appeler compte X pour une fois. Alors gardez bien en tête qu'il s'agit de Jem qui écrit. Je suis célibataire, qui veut de moi? Les Monislaves, j'ai mon PayPal en bio, faites le nécessaire. Je suis très chaude ce soir. Vous êtes gêné? Moi aussi. Mais ça ne s'arrête pas là. À vrai dire, ça fait environ un mois que je vois passer ce visage que Jem intègre à ses modèles. Et au vu de sa formation, j'ai longuement cru qu'il s'agissait d'un visage généré par intelligence artificielle. Du moins, jusqu'à ce que je réécoute ce message vocal. Bon, de toute façon, je m'en fous, c'était une modèle de test. Et puis, de toute façon, j'avais un contrat. J'ai un contrat avec cette influenceuse qui était chez moi. Donc, au niveau de son image, etc. Donc, je me fais pas de soucis. Il avait donc un contrat avec cette influenceuse? Bon, on sait qu'il parle pas des femmes dont il utilise le corps, donc il ne reste que le visage. Du coup, vu que le site Upfollow n'a pas de répertoire de ces modèles, je vais aller directement chercher sur Instagram. Et bingo, voici le visage que Jem utilise sur ses photos et vidéos volées. Bien évidemment, je vous demanderai de ne pas aller insulter cette fille. Elle n'est probablement pas au courant des agissements de Jem avec son image et des risques qu'elle encourt en collaborant avec lui. D'ailleurs, en allant sur son profil Instagram, j'ai remarqué que le nombre de likes et de commentaires était masqué, sauf pour un post. 28 likes pour 37 000 abonnés. Et il disait quoi déjà, Jem sur l'achat d'abonnés? C'est pour en fait l'agence. Pour l'agence, c'est pas pour les modèles. Parce que même moi, là, pour mon agence, je vais racheter des abonnés, là. Vous retrouverez en description les liens vers les faux profils de Jem. Il fait actuellement de l'argent sur Fanvue avec l'image d'autres filles et il semblerait qu'une personne de la plateforme valide ses agissements. Max, si tu nous regardes. Pour la petite anecdote, il y a quelques mois, Jem me suivait sur mes réseaux, il regardait mes stories, et quand je suis allée le trouver pour savoir ce qu'il trafiquait, il m'a demandé si je préparais une vidéo sur lui. Je lui avais répondu que non à l'époque, car je ne voyais pas l'intérêt de le faire, vu que Sirkibzi postait ses vidéos réponses. Mais sache, Jem, que tout est sauvegardé, et que si l'une de tes victimes souhaite aller plus loin sur le plan juridique, je fournirai toutes les preuves dont je dispose. Il y en a vraiment marre, des gars qui considèrent les femmes comme des objets, et comme des bouts de corps qu'on peut interchanger. T'es peut-être un proxénète 2.0, comme tous les gens le disent, et comme tu t'en vantes sur tes réseaux. Moi je pense que les gars, être proxénète 2.0 c'est positif. Tu gagnes de l'argent gros, tu gagnes de l'argent. Mais avant même d'être un proxénète, t'es juste une mauvaise personne. Vous allez pas aller en prison parce que vous avez fait swapper une photo ou une vidéo. Il y a un fraude juridique en France dans ce business. Je vais liquider toutes les boîtes en France, enfin pour ma part, hein. Et ça va partir sur des boîtes à l'étranger. Si t'es expatrié, nanani, nanana, t'inquiète pas, il va rien se passer. Je te le dis, hein. Il va vraiment rien se passer. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez que ça peut aider des gens. Je sais pas encore si je vais refaire ce genre de contenu à l'avenir, mais je suis au moins contente d'avoir pu faire cette vidéo. C'était Cléor, peut-être à une prochaine fois.